courageuse et vaillante, accourt à l'ordre de Jésus, l'âme heureuse et croyante. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, chers jeunes, bonjour. Je dis merci à Dieu d'avoir fait choix de moi pour porter son message. Prions le Seigneur. Adorable Père céleste, nous te disons merci pour tes bienfaits manifestés envers nous. Maintenant, nous allons écouter ton message. Reste avec nous, dirige-nous. Au nom de Jésus, Amen. Notre message a pour titre « Jeunesse de mon temps ». Êtes-vous prête pour le combat final? Pour commencer mon message, je dois définir le mot jeunesse. Le mot jeunesse veut dire période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr, être âgé et j'en passe. La servante du Seigneur nous dit que le message doit être terminé par les jeunes. La question dont je me pose, est-ce que vous et moi, nous sommes prêtes pour terminer le message que Dieu nous a confié pour la fin des temps? Sommes-nous des exemples pour les gens du dehors? Pratiquons-nous les principes de Dieu en présence de nos parents, les frères et sœurs de l'Église seulement? Quand nous sommes seuls, pensons-nous aux principes que nous avons reçus? 1 Timothée 2, versets 20 à 23. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'étaient les conseils de Paul à son petit frère dans la foi, le jeune Timothée. Jeune de mon temps, qu'as-tu fait avec les enseignements reçus dès ton enfance? As-tu gardé la foi dans la parole de Dieu que tes parents
leçons apprises? Veux-tu garder ton esprit pur afin de pouvoir conserver la parole du Seigneur? 1 Timothée 3. 1 Timothée 1er, verset 3. L'apôtre Paul déclare qu'il rend grâce à Dieu que ses ancêtres ont servi et qu'il le serve lui-même avec une conscience pure. Amen. Chers jeunes, laissez-moi vous dire qu'en toute chose, vous devez avoir une conscience pure, comme Joseph, qui tout en étant esclave, a voulu rester pur au lieu de tomber dans le péché et déshonorer son corps, pour donner l'accès à Satan de détruire la promesse de Dieu de sa vie. Combien de fois fuyez-vous les mauvaises compagnies? Combien de fois vous n'acceptez pas les offres qui vont vous conduire dans les péchés et que le Saint-Esprit vous quitte? Daniel et ses compagnons dans la cour du roi n'étaient pas en présence de leurs parents, mais ils savaient qu'ils étaient en la présence de Dieu. Ne voulaient pas se souiller avec les mains du roi. Daniel 1er, verset 8, excusez-moi. Jeunesse de mon temps. Nous avons besoin d'étudier de plus près la parole de Dieu. Notre attention devrait se porter sur le livre de Daniel et de l'Apocalypse comme jamais auparavant. Événements des derniers jours, page 19, numéro 19. Nous sommes appelés à combattre dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie et à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de la réforme et à comprendre la progression des événements dans les préparatifs des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Croyons-nous que nous faisons partie de cette génération qui est la dernière, celle qui doit saluer le retour de notre Seigneur Jésus? Nous sommes jeunes, mais de quel côté sommes-nous comparativement au message des trois anges? Car l'œuvre de ce message est de séparer le bon grain du livret, sceller et trier les gerbes pour les greniers célestes. Ces choses devraient occuper notre esprit et retenir toute notre attention. Événements des derniers jours, page 18, numéro 13. Est-ce le moment pour nous de jouer, de nous livrer au plaisir malsain? Est-ce le moment de nous intervenir dans les affaires du monde? Laissez-moi vous dire que le monde passe et ses convoitises aussi, mais nous ne devons pas passer avec lui. Au contraire, nous sommes appelés à l'appeler de sortir de Babylone, à ne pas prendre la marque de la bête, à ne pas l'adorer ni son image. La jeunesse, Jésus revient bientôt. Lève-toi, sois éclairé, car ton Seigneur arrive. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.